Yo tout le monde, je suis le Capitaine Glochard. Ah, les gunpla commencent à envahir petit à petit notre France. Comment ne pas succomber à la tentation des gunpla? Ces si belles maquettes à monter sans colle ni peinture pour avoir un méca badass. Je vous le demande, mais savez-vous qu'il existe des gunpla obscurs, imaginés par des builders un petit peu fous? Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter des gunpla un petit peu what the fuck. Et ce que je vous propose, c'est que une fois que je vous ai présenté ces gunpla un peu bizarroïdes, vous me faites votre top 10 et comme ça, j'irai voir en commentaire. Bref, trêve de clavardage, il est temps de vous présenter ces gunpla insolites. Oui, ce que vous voyez là, c'est bel et bien un gunpla free. Comme au KFC. On peut dire que le builders qui a imaginé ce gunpla était ultra chaud. Regardez-moi cette silhouette faite de panure. Est-ce que vous avez envie de le manger, ce gunpla? De mon côté, non. Mais en fait, ce que j'admire vraiment, c'est la capacité mentale à imaginer un gunpla free. Qui fait ça? Vu la dégaine du gunpla, c'est un RX-78-2. Par contre, ce qui me fume, c'est que le gars, le mec là, il a pris un perfect grade et ça vaut au minimum 150 balles. En plus, regardez, alors attendez, regardez, regardez cette photo. Il l'a tranché. Il l'a tranché comme si c'était un KFC. Attendez, j'ai d'autres photos. Vous avez vu la préparation? Imaginez le gars, il est en train de faire un tuto recette du genre. Pour faire un gunpla free façon KFC, il vous faut dans un premier temps un gunpla de la famille des RX-78-2, si possible de race perfect grade. Ensuite, trempez-le dans la farine délicatement, glissez-le ensuite dans un saladier avec des œufs battus, puis mettez le panko. Bon appétit. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup parce que même s'il tire un petit peu la gueule, je trouve qu'il est très intéressant parce que c'est la fusion entre un Beer Guy de chez Gundam et Freezer de Dragon Ball Z. Faut savoir que Dragon Ball Z, j'ai un amour particulier pour cet anime parce qu'il a bercé toute ma jeunesse. Entre un Beer Guy de chez Gundam et Freezer de chez Dragon Ball Z, je surkiffe de ouf. Visuellement et en termes de style, ce sont deux animes totalement opposés. Et le gars, il a réussi à faire un travail plutôt stylé. En vrai, même s'il tire la gueule, moi je serais capable de mettre ça dans mon setup. Regardez-moi ces petits pompons là au niveau des bras. Même l'arrière là, avec cette espèce de queue en exosquelette, je trouve ça ultra stylé. En vrai, j'aurais bien vu juste au niveau des zones violettes, un effet un peu brillant, un peu verni, tu vois. Parce que Freezer, mine de rien, dans les zones violettes, c'est quand même extrêmement brillant. Et là, il aurait pu faire ce petit effort. Mais bon, moi je le trouve vraiment hyper cool. Il est complètement barré dans le style. Après, je sais pas dans quelle position vous allez le mettre. Est-ce que vous le mettrez deuxième, quatrième, sixième? Moi, je vous fais mon classement à la fin. C'est l'heure d'enchaîner avec un autre gunpla what the fuck. Celui que je vais vous présenter, je l'ai appelé le Gundam Poisson. Mais ce gunpla, il me fout littéralement mal à l'aise. Il me fout la chair de poule. Ce qui me fait flipper, c'est la tête. C'est la tête. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je suis quasi sûr que le gars là, il regarde des trucs pas nets sur internet. Pour avoir été influencé au point de faire un Gundam avec une tête de poisson et c'est pas de poisson sur le côté là. En plus, regardez la gueule des poissons qu'il a sélectionné. Franchement, est-ce que ça fait pas trop flipper? Les poissons ils sont en mode laissez-nous partir. C'est vraiment trop. Gunpla suivant. On se retrouve là maintenant devant un modèle que j'aime particulièrement. C'est un RX-78-2 fusionné avec Hello Kitty. C'est une collection assez spéciale qui est déclinée avec le RX-78-2 et aussi le Zaku et le Zaku 2. Je trouve qu'ils ont fait un travail vraiment très intéressant parce que Hello Kitty, mine de rien, quand tu le regardes, oui j'ai un Hello Kitty, et alors, tu vas faire quoi? Non, plus sérieusement, le Hello Kitty a de base un côté un peu SD, c'est-à-dire grosse tête, petit corps. Et le fait d'avoir mélangé justement un gunpla SD avec Hello Kitty, je trouve ça ultra stylé. Alors, si jamais cette collaboration Gundam Cross Hello Kitty vous intéresse, sachez qu'il est disponible chez Rise of Gunpla. Et cerise sur le gâteau, si vous utilisez mon code promo CHACHACHA, vous obtiendrez moins 5% sur votre panier sans minimum d'achat. Bisous. Gunpla what the fuck suivant. Oh! Alors, ce que je vais vous montrer là, je pense que vous allez surkiffer. C'est what the fuck de ouf, mais esthétiquement, il y a un soin particulier qui a été apporté à ces gunpla custom. Vous voyez le Beer Guy, ce gunpla que je vous ai montré juste avant, qui était fusionné avec Freezer. Bah là, il y a des gars qui sont amusés à mettre le Beer Guy dans des costumes de super-héros. Bam! Beer Guy cross Captain America. Alors moi, il faut savoir que Captain America, c'est un personnage que je surkiffe. En même temps, Captain America, Captain Gros Chat, ça se ressemble un petit peu. Mais pour Captain Gros Chat, il y a encore d'autres influences derrière. Peut-être que je vous en ferai une vidéo. Bref, regardez-moi ce travail qui embourgeoise ce gunpla custom. La peinture, le détail, cet effet métallisé avec les petits reflets, le petit dégradé là sur les pompons là, regardez-moi comment c'est trop mignon, les petits pompons dégradés. En vrai, moi j'aimerais trop avoir ça sur mon setup, littéralement. Sauf que je suis incapable de faire un custom comme ça. Je dis que je suis incapable, mais j'ai acheté de la peinture et on m'en a même offert. Donc je me dis que, avec un peu d'entraînement, peut-être que j'arriverai à customiser un jour un gunpla avec ce rendu là. Alors je dis Captain America, mais
Vous trouvez pas qu'il a un côté un petit peu Iron Patriot? En fait, je pense que le gars, il a essayé de tout fusionner. Il a fait Captain America, Iron Patriot, Beer Guy. Alors, vous avez vu Captain America? Là, je vais vous en montrer un autre qui va faire, je pense, plaisir à Mitsu. Regardez-moi ça. Beer Guy cross Spider-Man. Est-ce qu'il est pas trop ouf? Regardez ce qu'il a fait au niveau du buste et tout, là, avec la tête et tout. Je trouve ça sublime. Vraiment, je trouve ça sublime. En fait, je trouve que le Gunpla Beer Guy, il a vraiment un côté qui peut se... Comment dire? Qui donne envie de se faire customiser. Parce que regardez, il y a ce Spider-Man qui est juste incroyable, mais j'en ai trouvé d'autres. Batman, il est pas trop stylé. Moi, je deviens ouf. Hein. J'ai vraiment envie de me lancer dans la customisation, hein, vraiment. Regardez-moi ça, Iron Man, what the fuck? Il est vraiment trop stylé. Plus je vois ça, plus j'ai envie de me prendre un Beer Guy et de le customiser. Tellement c'est stylé. Gunpla suivant. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. En peinture, il est dégueulasse, mais en conception, je trouve qu'il y a une recherche très intéressante. Regardez-moi ça. Ronald a fusionné avec un Gunpla. Regardez-moi les canons, ce que c'est. Ce sont des paquets de frites de chez McDo. Après, ces frites, elles sont un petit peu... Elles sont pas très belles. Hein. Après, pour l'excuser, faut quand même que je vous montre ça. C'est le packaging. Regardez le gars, il a fait un packaging de ouf pour son Gunpla. Et ça, je trouve que c'est plutôt réussi. Vous voyez, il a fait sa petite mise en page où il respecte bien les codes de Gundam avec le petit grade en haut à gauche en high grade, mais version custom. Et avec la petite typographie plus le logo de McDo. Franchement, toute la conception, le packaging et la manière dont il a imaginé ce Gunpla, moi je trouve que c'est un génie. Vraiment. Gunpla suivant. Ah, celui-là. Alors, je n'ai pas vu l'anime, mais c'est un Gunpla moulin. Est-ce qu'il n'est pas ultra moche et ultra original en même temps? En fait, ce qui me bute dans ce Gunpla, apparemment, il est dans un anime Gundam, mais je trouve l'idée tellement... What the fuck de ouf. C'est comme si maintenant on faisait moi en Gunpla et je décide de me mettre une hélice d'hélicoptère mais dans ce sens, tu vois. J'aurais dit dans le dos, ok, mais là ils ont mis le truc devant. Comment le mec il a imaginé une défense à base d'une hélice de moulin? On est d'accord, c'est inconcevable. Le pire c'est qu'on peut l'acheter. Alors c'est pas un Gunpla, mais c'est une figurine toute faite. Genre tu peux l'acheter. Gunpla suivant. Celui-ci, il va faire plaisir aux fans de Pokémon. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il est pas ultra lourd? Franchement là, pour moi, c'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10 parce que le mec, il a respecté le code couleur de Pikachu, mais en plus, il l'a fusionné avec un autre Gunpla qui est juste incroyable. Pikachu là-dedans, quand tu le regardes, t'as l'impression qu'il vit sa meilleure vie. Alors en vrai, ce Gunpla custom, il n'est pas super dur à réaliser. En fait, à la base, c'est un Neo Zeong SD qui coûte à peu près 20 balles. Tu chopes un Neo Zeong, tu le peins en jaune et noir, mais tu ne mets pas la tête. Tu prends un Pikachu, tu le poses dedans, et hop, ton Gunpla custom avec Pikachu et le Neo Zeong est fait. En vrai, vous savez quoi? Là, je le vois là, plus je le regarde, plus il me donne envie de l'avoir. Je vais essayer de le reproduire. Ça peut être un bon exercice pour moi, donc je me dis, avant 2022, il y a moyen de faire ce Gunpla custom. Gunpla suivant. Alors là, je remercie Monsieur Vrojin. Vous êtes prêts pour voir une horreur? Tadam! Non, vous ne rêvez pas, c'est bien le cornichon dans Rick et Morty. Alors, je sais, sacrilège pour moi, je n'ai pas vu encore Rick et Morty. C'est un peu de la même énergie que le poisson, tu vois. Mais bon, il a le mérite d'exister. Le créateur s'est dit, tiens, j'ai une idée, et si je faisais un Gunpla avec un cornichon de Rick et Morty? Ok, pourquoi pas? Je sais pas si dans l'anime de Rick et Morty, ce cornichon vit avec un exosquelette ou pas, mais je trouve qu'il s'emboîte bien dans le Gunpla. Si on regarde bien, on a presque l'impression, si on zoome, de voir un Tortue Ninja au niveau de ses... Voilà. Gunpla suivant. On arrive sur le dernier Gunpla et je vous présente Monsieur Leonardo mélangé avec un Zaku. Je trouve le concept très intéressant. Il a mis les épées, mais en plus, si tu ouvres la carapace, qu'est-ce que tu vois? Tu retrouves le jetpack du Zaku. En fait, j'ai presque envie d'avoir ça en version officielle, avec des couleurs certes un peu moins fluo, mais ça me donnerait trop envie. En fait, j'ai adoré Tortue Ninja quand j'étais gamin, j'avais toutes les figurines, et là, le fait de voir un mélange avec Gundam et les Tortues Ninja, ça me fait retomber en enfance de ouf. Du coup, je vous avoue que là, en ayant vu ces Gunpla custom un peu what the fuck, ça m'a donné envie d'essayer de faire mon propre Gunpla. Je vais m'entraîner et peut-être qu'un jour vous verrez un Gunpla original avec une fusion improbable. Alors ce sera pas pour 2021, ce sera pour 2022 sûrement parce que là je vais commencer à m'entraîner et en 2022, peut-être l'été 2022, je vous présenterai un Gunpla original que j'aurais fait à 100% de mon côté. Au niveau du top 10, En 10ème position et dernière place, j'ai mis le Gundam Poisson car il me fait vraiment bader de ouf. En 9ème place, j'ai mis le cornichon méca de Rick et Morty car il a clairement la même énergie que l'autre poisson. En 8ème position, j'ai choisi Leonardo des Tortues Ninja, même si sur le concept il est stylé, je trouve que visuellement il aurait pu mieux faire. En 7ème position, finalement j'ai mis le fameux moulin, certes il est what the fuck dans sa forme, mais je le trouve un petit peu laid. En 6ème position, Captain America et ses potos. Visuellement, ils sont super esthétiques, mais il manque un truc original qui me fait triper. En 5ème
5ème position, j'ai mis Hello Kitty. J'ai beaucoup hésité avec Captain America, mais c'est son côté kawaii qui a tranché au final. En 4ème position, je pose Freezer. Amour d'enfance et originalité lui permettent d'obtenir sa 4ème place. En 3ème position, j'ai décidé de placer Ronald McDonald, car sur le concept, il est ultra original malgré ses couleurs un peu chelou. En 2ème position, en vrai, je place le Gunpla Free, car c'est tellement pété dans le concept que je me suis dit, il faut absolument que je lui donne la 2ème place. Et pour finir, le top du top, je donne la première place à Pikachu. En plus d'être mignon, l'idée d'alimenter un mecha avec son énergie, je trouve ça grave original. Et en plus, niveau finition, c'est ultra léché. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce en l'air. D'ailleurs, n'oubliez pas de me laisser en commentaire votre top 10, car je suis vraiment curieux de savoir ça. Autre info ultra importante, maintenant on ne se retrouvera plus à 18h30, mais à 16h30. Et il y aura comme d'habitude un live Twitch. Et exceptionnellement, ce soir, il n'y aura pas de live Twitch parce que c'est Halloween. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat. Bisous!